Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon avis du film Prey, le dernier film de la licence Predator, sorti sur Disney+. Bon les amis, je vais pas passer par carte chemin. Première chose, vous allez vous abonner. Deuxième chose, vous allez lâcher un like. Troisième chose, vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Et quatrième chose, oui, je suis toujours Covid-dead. Donc oui, si je, par moment, s'il vous plaît, n'en voulez pas. Pareil pour cette gueule de déterré, hein, d'accord? Bon, Prey, que dire de Prey? Prey, c'est tout simplement pour moi l'un des meilleurs films Predator. Alors bien sûr, c'est marqué dans le titre, mais je vous le rappelle, je ne vais pas vous spoiler. Il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Je vais juste donner un avis, l'avis de quelqu'un qui a vu le film. Comme d'habitude, les goûts et les couleurs, c'est personnel, ne l'oubliez pas. Soyez respectueux dans les commentaires si vous avez un avis différent du mien ou un différent entre vous quand vous parlez, etc. C'est important de d'être bien respectueux entre nous et tout, parce que si on se respecte plus et qu'on se parle comme à des merdes, bah le débat n'a pas de sens, hein, et donner son avis et avoir des avis constructifs pour évoluer n'a plus de sens, hein, et c'est malheureusement de pire en pire avec les réseaux sociaux. Enfin bref, de toute façon on n'est pas là pour parler de ça, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour vous parler de Prey. Prey, c'est 1h30 où on souffle et on se dit enfin un film Predator de la licence qui soit pas une bouse. Après la bouse qui nous ont pendu, qui était, vous vous souvenez, ce film avec l'Ultra Predator de mes couilles. Attendez, je vais vous retrouver le titre. Comment il s'appelait le film? Film Predator, chronologie, hein? Comment il s'appelait déjà? J'ai perdu le The Predator. Non, ça on regarde pas, hein, les enfants, hein, parce que si toi tu regardes cette vidéo, hein, t'as peut-être jamais regardé un film Predator de ta vie. Bah tu regardes pas celui-là, hein, tu regardes tous les autres si tu veux, pourquoi pas. Mais The Predator, celui sorti en 2018, tu le regardes pas, tu l'oublies, il n'existe pas, ce film n'existe pas, tu vois. Vous voyez la scène dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ou les 12 travaux, je sais plus, tu es un sanglier. Bon, ben imaginez le mec qui vous dit ne regardez pas The Predator, ne regardez pas The Predator, non, il faut éviter ce film. Non, là avec Prey, pas de souci, vous pouvez y aller, les yeux fermés, c'est un super bon film. Alors, comme je le disais, hein, si vous avez jamais regardé de film de la licence Predator, faut commencer avec Prey, parce que Prey est un film qui se déroule à l'époque des Comanches, donc on va suivre une tribu Comanche et plus particulièrement une chasseuse, en tout cas une femme qui aspire à devenir chasseuse, qui s'appelle Naru. Donc on est à l'époque 1700, je sais plus combien, 1789 je crois. 1719, pardon, je dis de la merde, 1719, et on suit Naru, donc cette femme de cette tribu Comanche qui souhaite devenir une chasseuse. Alors ça c'est cool, déjà je vais débunker tout de suite parce que j'ai vu des gens dire ouais mais voilà, c'est pas logique, les femmes c'est pas des chasseuses, et là c'est une femme qui est chasseuse. C'est un truc encore féministe ultra mort, là ça veut plus rien dire, mes couilles ils changent toute l'histoire et tout. Non, rassurez-vous, non. Ce film est très bien, je vous rassure. La culture comanche est respectée. On le comprend très vite, la majorité des femmes sont des guérisseuses, connaissent les plantes, sont des cueilleuses, les hommes des guerriers, des chasseurs. Naru est juste une exception. Son grand frère est un très grand chasseur de la tribu. Elle a son ami de son chien, hein, et elle veut être une chasseuse. C'est une exception, mais c'est pas choquant. Hein. On n'est pas sur un film où ils ont mis toutes les femmes, tout le village qui est en mode c'est nous les chasseuses, alors que historiquement que dalle. Mais parce qu'il faut faire du féminisme à outrance, let's go. Non, 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 vous inquiétez pas. Naru est une femme très classe, elle a du charisme. Vous allez l'avoir chassé, et puis en plus ce qui est cool c'est qu'on n'est pas sur une héroïne, sur un personnage principal qui est où ils nous ont foutu non, on a une femme ultra pétée, overcheatée. Non, c'est une meuf, elle est pas chasseuse, elle est un peu pourrie, on va pas se mytho, et vous allez la voir évoluer. Mais le Predator aussi, en fait, le Predator aussi, il y a un beau le film est bien construit pour ça, je trouve, c'est qu'il y a un beau parallèle entre les deux. C'est que, sans vous spoil, vous vous en doutez, si vous avez eu la bande-annonce où c'est un film Predator, hein, Prey,
proie. Donc il y a un chasseur. Pour qu'il y ait une proie, il faut qu'il y ait un chasseur. Bon, mais vous vous doutez bien, comme je vous ai dit, Naharu va à un moment vouloir savoir ce qu'est que cette chose qu'elle a vu arriver sur Terre, qui est donc le Predator. Donc elle va le traquer, et puis à un moment ça va s'inverser et il va la traquer. Hein, bon. Mais ce qui est assez cool, c'est qu'on va les deux vont être développés. Parce qu'on n'est pas sur un Predator, comme dans Predator 1 ou Predator 2, où ce sont des Predators avec de la technologie très avancée, très expérimentée. Non, on est plutôt sur un Predator qui a l'air assez juvénile, assez tribal en fait. Sa technologie n'est pas over shit par rapport à l'époque où se déroule le film. Donc ça c'est cool. On a des belles scènes où les humains Comanche se défendent bien face au Predator. On a des scènes qui nous mettent en haleine. On a des scènes brutales. On n'est pas sur du trop. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui aime pas trop, une personne qui n'aime pas trop le gore et qui des effusions de sang à outrance, on n'est pas sur ça. Il y en a, bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y a de la violence, mais on n'est pas sur faire du gore et mettre du sang pour mettre du sang et mettre du gore. Non. On est par contre sur un extraterrestre qui fait 3 mètres de haut, non je sais pas combien il fait, mais qui est immense, qui est balèze comme pas possible, et ben forcément, un humain de 1m75 à côté, bon ben parfois il se peut qu'il en attrape un et que bon voilà, bon, est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Voilà, imagine le Big Show, mec, André le Géant, les catcheurs là immenses, là imagine, les mecs ils ont leurs mains, elles fait ta tête, tu sais. Bon, bah t'imagines ça, voilà, bah t'imagines que ça finit pas toujours bien, bon. Voilà. Bon, ce qui est cool, c'est que, comme je vous disais, vous pouvez regarder le film en étant un néophyte complet de la licence Predator. Hein. Vous pouvez ne rien y connaître, n'en avoir vu aucun. Vous pouvez commencer par près, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes quelqu'un comme moi qui a vu Predator 1, Predator 2, etc., vous allez y voir des références, vous allez y voir des clins d'œil. Ce qui est assez cool parce que il y a même des clins d'œil où on pourrait se dire ah, vous avez choisi cette facilité scénaristique pour le personnage de Naharu, et en fait, pas du tout. Bah non, vous verrez, pas tout le temps en fait. Ils n'ont pas pris que des facilités dans le film, ils ont fait des clins d'œil, etc. à Predator 1, Predator 2, et c'est assez cool en fait quand tu as de la connaissance des premiers films, c'est assez cool de voir ces clins d'œil et de se dire ah, je l'ai vu, je connais ça je connais. Alors ce qui est assez cool, c'est que c'est un film en plus qui ne ferme pas la porte à une suite ou à d'autres films qui auraient pu se passer avant. Moi c'est vrai que quand je vois ce film, quand je vois Prey, je me dis bordel, qu'est-ce que c'est classe qu'il n'y ait pas des flingues de partout, qu'il n'y ait pas des blasters de ouf pour le Predator. Putain, qu'est-ce que c'est classe de les voir avec des lances, des arcs et tout, des trucs beaucoup plus tribal. Ça me donne envie de voir un Predator en fait à l'époque médiévale en fait, ou à l'époque féodale du Japon quoi, avec les samouraïs, tu vois, parce que la culture du Predator c'est si t'es quelqu'un d'honorable, la chasse va être honorable et on se respecte, ou du moins je vais te tuer avec un peu de respect on va dire, hein, entre guillemets, tu m'as compris. Bon les chevaliers c'était des hommes honorables, les samouraïs c'était des hommes honorables, ça te donne envie de voir ce que ça aurait pu donner. En plus petit clin d'œil, moi j'ai beaucoup aimé le film Predators, vous savez avec le S. J'avais beaucoup aimé la scène avec le combat dans le champ avec, vous savez, l'asiatique qui a un sabre, un katana, et j'avais adoré ce combat entre le Predator et ce personnage asiatique et son katana. Donc un film dans ces époques-là, ça me plairait de ouf. En tout cas, le film m'a hypé pour ça, quoi. C'est-à-dire que là où j'aurais pu avoir peur et me dire putain, c'est Disney, ils vont édulcorer le truc, ça va être peut-être woke, ultra féministe à mort, ça aura aucun sens, ils vont pas respecter la culture comanche, machin, mes couilles, bidule. Non, pas du tout. Le film est vraiment cool, t'as envie de voir d'autres époques, peut-être même antérieures, t'as envie de voir une suite, t'as envie de revoir Naharu, t'es en stress pour les personnages, t'es en stress pour le petit chien tout le long du film. Je te dis pas ce qui va se passer, hein, mais t'es en stress pour tout le monde tout le long du film. Voilà, tout le long du film, tu dis, mais ils vont se faire, c'est le bordel. Bon voilà, t'es en stress pour la nature, t'es en stress pour les terriens, t'es en stress pour les animaux, t'es en stress pour tout. Hein, tout le long du film, tu te dis, merde, hein, ils vont se faire éclater. Donc c'est un bon film Predator qui a enfin renoué avec la licence pour les fans, qui vous permet à ceux qui n'ont pas vu un seul film de la licence d'ouvrir le bal avec Prey. Voilà, et donc vous regardez Prey, ensuite vous faites Predator 1, Predator 2, Predators, vous faites les 4 d'affilée. Alors bon, Predators et The Predator, ça c'est à chacun, hein. Moi je trouve que The Predator est une bouse à oublier. Moi j'aime bien Predators, si vous aimez pas Predators, bon vous avez le droit, mais voilà, Prey rentre dans le top 3 des films Predator avec Predator 1, Predator 2 sans
aucun souci. Naharu est un très bon personnage qui a une bonne évolution, le Predator a une très bonne évolution. Les humains comme le Predator a des scènes très classe. Il y a des clins d'œil et tout. Franchement, c'est un 10 sur 10 ce film, vraiment. Quand tu vois The Predator à côté qui a un moins 1000 sur 10, bon ben là t'es vraiment sur un... T'es content quoi, putain tu souffles enfin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas vu. Si vous êtes fan, vous allez prendre une bonne claque, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça. Vous allez avoir envie d'avoir d'autres films de cette trempe. Et puis voilà, que dire de plus? Rien. Voilà, parce que sinon ça serait spoilé, et puis que ça serait tourné en rond. Bon les amis, c'était mon avis, sans spoiler de Prey. Comme je vous dis, c'est un bon film, un bon personnage principal avec cette chère petite Naharu, des bons petits Comanches, des bons petits êtres humains, un bon Predator néophyte qui va découvrir les prédateurs de la planète Terre et qui va avoir des bons petits combats, des belles scènes, une bonne ambiance. C'est un très bon film, donc n'hésitez pas, laissez-moi dans les commentaires votre avis, soyez respectueux entre vous, etc. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao, ciao, bye bye.